Ce petit montage audiovisuel concernant le voyage d'un cardionaute dans le voyage du cœur de l'homme. Bien sûr, ces images ont pu vous surprendre, bien entendu. Le cœur de l'homme, nous avons tendance à vouloir le voir d'une façon très superficielle, très à la surface. Il s'agit tout simplement de s'arrêter un peu, de sonder un peu l'intérieur du cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive à s'écouter ou à développer davantage les difficultés que nous côtoyons chaque jour, nous découvrons que nous avons vraiment de réels besoins intérieurs qui créent de grandes difficultés, de grands problèmes autour de nous et dans notre vie. Bien sûr, tous les problèmes qui existent dans la société d'aujourd'hui, problèmes de mariage, problèmes de croissance, les adolescents, les enfants, l'éducation de nos enfants, tous les problèmes que nous rencontrons dans la société, cette société qui se dirige vers une immoralité et même une amoralité grande aujourd'hui. Nous savons qu'il y a certainement dans le fond du cœur un problème quelque part qui doit être réglé. Le Seigneur Jésus, un jour, en parlant du cœur, il n'a pas ménagé ses paroles, il n'a pas ménagé non plus le diagnostic qu'il a fait du cœur de l'homme. Il a dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères et les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. L'homme a tendance, dans ce contexte, à vouloir s'attacher aux traditions, vouloir s'attacher aux choses extérieures, à la bonne philosophie, à la bonne vie, aux bonnes œuvres, ce qui semble en apparence vouloir le justifier devant Dieu un jour. Mais lorsque nous lisons l'Évangile, nous nous apercevons que Jésus ne se contente pas de l'apparence, ni de l'observation des commandements de Dieu, ni de la tradition, ni des bonnes œuvres, ni d'une bonne vie, mais que Jésus va beaucoup plus loin. Il a même dit un jour, si un homme convoite une femme dans son cœur pour la convoiter, c'est comme s'il avait commis l'adultère avec elle. Et il mérite, en tant du côté de la part de Dieu, il mérite la même condamnation que celui qui a commis l'acte. Imaginez, Jésus aujourd'hui juge non seulement les actes, mais même les pensées du cœur. Et nous vivons dans une société qui est caractérisée certainement par le vol, par l'impudicité, par les meurtres, par les adultères et par ces mauvaises pensées. Et nous vivons certainement dans une société d'orgueil, où est-ce qu'avec une génération, ou même une société, où est-ce que toute cette technologie, cet avancement scientifique, tous ces voyages d'astronautes dans les airs et tout, ont fait en sorte que l'homme a mis sa confiance dans la science, a mis sa confiance dans l'homme, il a mis sa conscience dans l'astrologie, dans les sciences occultes, au lieu de se tourner vers l'Évangile. L'Évangile qui est la parole de Dieu, qui est le message de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul disait, en parlant de l'Évangile, il disait, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il disait encore, si quelqu'un est en Jésus-Christ, et toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème de l'homme a toujours été et le sera toujours, c'est un problème spirituel. À la base, l'homme s'est séparé de son Créateur, il a mis Dieu de côté, et nous retrouvons l'histoire dans l'Évangile, dans la Bible, qui montre exactement ceci, que parce que l'homme a péché contre Dieu, l'homme s'est séparé de Dieu, et maintenant il vit dans ce monde, et au contraire, au lieu de vivre, il existe. Il est comme une fleur qui est coupée de sa tige. Elle existe encore pendant un certain temps, mais le fait qu'elle est coupée de sa tige, il n'est pas long qu'elle meurt et elle perd sa vie. L'homme dans ce monde vit 30, 40, 50, 60, 80 ans peut-être pour les plus forts, mais c'est tellement court à comparer avec l'éternité. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mes chers amis, ce soir, vous avez certainement à réfléchir concernant votre cœur. Savez-vous vraiment quand est-ce que vous allez mourir et rencontrer Dieu? Savez-vous à quel moment est-ce que vous allez mettre votre cœur devant Dieu pour que Dieu puisse l'examiner, le juger, le sonder, l'éprouver? Jésus a dit, si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Avez-vous jamais réfléchi à ces paroles de Jésus? Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comme Jésus a parlé, sa parole est éternelle. Elle est absolue, c'est la parole même de Dieu. La Bible dit que Jésus était Dieu lui-même. Il est venu dans ce monde pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés, les vôtres et les miens, incluant les péchés de tous les hommes de toute l'éternité. Comme il était le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, il pouvait offrir sa vie en sacrifice, et ce sacrifice-là soit infini. Mes chers amis, ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Ce soir, encore une fois, je mets ce message de la Bible devant vous. Jésus-Christ vous aime et il veut vous avoir avec lui. Il est venu pour vous donner un cœur nouveau. L'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 7, il a dit que Dieu a mis en nous un cœur nouveau, un cœur créé selon Dieu, un cœur qui marche et qui fonctionne selon la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la vérité, vous avez besoin de lui. Ce petit diaporama vous a montré cet homme au moment qu'il était en train de prier. Jésus-Christ est entré dans sa vie. C'est Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu, tout-puissant. Dieu lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il peut, mes chers amis, transformer votre vie de ce soir. Je vous inviterai à mettre votre vie dans les mains de Jésus-Christ, à le recevoir comme votre sauveur. Reconnaissez votre état de péché. Reconnaissez la dureté de votre cœur. Reconnaissez l'inutilité, la vanité de toutes ces voies que vous avez suivies jusqu'ici. Et reconnaissez le vide de votre cœur. Et acceptez Jésus-Christ. Recevez-le par la foi dans votre vie. Recevez-le comme le Fils unique de Dieu. Recevez son sacrifice à la croix comme votre sacrifice pour l'expiation de vos péchés. Et Jésus-Christ vous donnera la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Mes chers amis, je vous invite à considérer ce message de la Bible qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui peut transformer votre vie. C'est ce message qui est prêché non seulement dans la Bible, mais qui est prêché par la bouche de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été transformés par lui, qui ont reçu un cœur nouveau. Toutes les églises baptistes de la région de l'Outaouais et celles de Vanier, de Cornwall, de Russell, de Mont-Laurier prêchent le même message, annoncent que Jésus-Christ est la seule solution de l'homme pour son salut pendant l'éternité. Mes chers amis, Jésus-Christ revient bientôt. Êtes-vous prêts à le rencontrer? Si vous aviez à mourir aujourd'hui et à vous présenter devant Dieu, est-ce que Dieu vous laisserait entrer dans son ciel, dans l'état spirituel dans lequel vous vous trouvez? Ou si vous avez Jésus-Christ, il vous laissera entrer dans son ciel. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. Recevez Jésus-Christ. Lisez sa parole. Merci. Da 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 da.